Méditation du 30 mars, un nouveau nom. Jésus l'ayant regardé dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Jean 1, verset 42. L'une des choses qui m'a le plus surpris lors de mon premier jour d'école a été de découvrir que tous mes camarades de classe étaient appelés par des noms différents de ceux que nous leur donnions habituellement. José était Pépé, Paco pour Francisco, Simo pour Joachim, Sento pour Vicente, Tony pour Antonio, et ainsi de suite. Pour pratiquement tous les élèves, sauf moi, qu'on appelait Roberto, en classe et en dehors, le seul du village. Lorsque le professeur a fait l'appel, tout le monde a ri, car il se trouvait que le héros d'une série populaire de bandes dessinées d'aventure s'appelait aussi Roberto. On m'a donc longtemps appelé Roberto Alcazar, jusqu'à ce que, sans doute par lassitude, on finisse par m'appeler simplement Robert, qui était mon nom dans la langue locale. Je ne sais pas ce que Pierre a ressenti lorsque Jésus a changé son nom de Simon, obéissant à Céphas, quelque chose qui signifiait pierre, rocher ou caillou. Matthieu 16, verset 18. Une amie très chère m'a raconté que lorsqu'elle est née, pendant la Seconde Guerre mondiale, son père était prisonnier en Allemagne. Et c'est son grand-père qui a dû déclarer la naissance de sa petite fille à la mairie du petit village du Jura français où était localisée sa ferme. Mais au moment de communiquer à l'officier le nom choisi pour la petite fille, le grand-père ne s'en souvenait pas. Est-ce Sidonie comme sa tante ou Sabine comme sa marraine? Il a donc appelé Simone, ce qui n'était le nom choisi par personne. Comme sa mère avait raconté cette anecdote à tout le monde, notre amie a grandi avec la conviction que sa famille n'avait pas vraiment choisi de nom pour elle. Simone se souvient que pendant de nombreuses années, son prénom ne lui convenait pas. Elle ne s'est jamais sentie à l'aise avec et n'y était pas attachée. Ce n'est que bien des années plus tard, transformée par sa relation personnelle avec Dieu, alors qu'il guérissait ses blessures au passé et remettait en place les pièces du puzzle de sa vie, qu'elle est devenue Simone, assumant sa véritable identité de croyante en même temps que son nom. Dieu a promis de nous donner un jour, en même temps que notre nouvelle identité, un nouveau nom, Apocalypse 2, verset 17, c'est-à-dire une réalité transformée qui corresponde enfin pleinement à l'être que Dieu veut que chacun de nous soit. Seigneur, continue à façonner mon caractère pour qu'il reflète toujours mieux ton idéal pour moi. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.